Bienvenue sur ce podcast. Je suis Damien et je suis fondateur chez We Love Devs. Je tenais, en introduction de cet épisode, à répondre à la question: qui écoute ce podcast? Alors ce sont principalement des gens qui partagent notre condition. Il devrait être facile de trouver une entreprise où on sera heureux. La forme et la définition de cette entreprise changent pour chacun. Et c'est pourquoi cette recherche est plus une exploration qu'une requête Google. Les auditeurs de ce podcast sont des gens qui aiment découvrir les entreprises. Nous sommes des explorateurs. Chez We Love Devs, nous sommes tous des développeurs. Mais ce n'est pas forcément votre cas. Souvent quand même, nos auditeurs sont des gens qui travaillent dans ce milieu. Le format change d'épisode en épisode en fonction du contenu, des actualités et des personnes que je rencontre. Encore une fois, merci de nous suivre. Pensez à faire découvrir ce podcast à un ami ou une amie que vous voudriez voir heureux ou heureuse au travail. Ça peut franchement l'aider. Bonne écoute! Du coup, le but, c'était de faire une vidéo, même un podcast, un audio, un article, une forme de chronique où on vous parle pas forcément de tout ce qui s'est passé sur We Love Devs au cours des dernières semaines, mais des choses qui nous ont vraiment intéressés ou des choses qui nous personnellement ont tiré notre attention, qu'on avait envie de vous recommander. Il s'est passé beaucoup d'autres choses sur welovedevs.com et vous pouvez aller directement sur le site web pour tout découvrir. Et là, on va mentionner une douzaine d'entreprises et une douzaine d'annonces qui nous ont vraiment plu et on va attirer votre attention dessus. C'est chouette. C'est chouette. Pour ceux qui connaissent pas encore welovedevs.com, donc notre conviction profonde, c'est que il devrait être facile pour un développeur de trouver par lui-même l'entreprise où il aimera travailler, l'entreprise où il sera heureux. Et c'est pour ça que sur le site web de welovedevs.com, vous pouvez retrouver plus d'un millier d'entreprises qui ont des pages, qui ont des annonces et qui expliquent pourquoi les développeurs sont heureux chez eux. Et vous pouvez simplement indiquer les entreprises où vous aimeriez travailler. Et éventuellement, si vous êtes disponible, celles-ci pourront vous contacter. On va commencer par trois entreprises qui sont dans le top 10 des tendances. Donc, les tendances, ce sont les entreprises qui sont le plus recommandées par notre algorithme de recommandation en ce moment. C'est trois entreprises nordistes pour le coup, dans la mesure où il y a Ankama, OVH et Decathlon. Mais vous verrez que OVH a des postes partout en France, donc c'est pas gênant si vous n'êtes pas de la région. Et puis dans tous les cas, vous pouvez venir vous installer, c'est chouette. Il fait beau, on a de la bière. La première, c'est Ankama, donc une entreprise créative qui est très connue pour des jeux vidéo comme Dofus Wakfu. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres contenus. Ils produisent des films, ils ont même d'autres univers, donc des mangas qui sont pas du tout reliés aux univers de ces jeux vidéo là. Ils sont plus de 300 et ils sont basés entre Roubaix et Tourcoing sur le secteur de la pleine image. Donc, c'est vraiment très chouette d'aller travailler là-bas. Il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs annonces sur leur page entreprise. On a voulu parler d'une en particulier qui parle d'un développeur full stack JS. Alors full stack dans la mesure où on parle de Vue, de Node et d'Electron JS. Le projet s'appelle Ankama Launcher. Donc apparemment c'est un launcher qui sera devant les applications, devant les jeux et qui permettra d'aller d'un jeu à l'autre. Et c'est assez intéressant de faire ça avec Electron. C'est pas nécessaire de connaître Electron pour candidater et ce sera chouette. Ils sont 7e dans le classement des tendances alors qu'ils utilisent We Love Devs que depuis quelques mois et ça c'est vraiment cool. Ça montre qu'on peut monter rapidement dans le classement des tendances si on met du contenu un peu créatif. On a visité également Ankama dans le cadre d'un tournage d'un épisode de Hire Your CTO qui paraissent tous les vendredis à 9h sur la page Facebook de welovedevs.com. C'était vraiment chouette en tout cas de rencontrer des personnes qui travaillent chez Ankama et ça a pas mal cassé un mythe. Les gens en général quand ils parlent d'Ankama, ils imaginent que c'est vraiment l'élite de leur industrie, que ce sont les meilleures personnes, qu'ils acceptent uniquement les meilleures personnes pour rejoindre leurs équipes. Alors qu'en fait concrètement, les gens qu'on a rencontrés, c'était tous des gens qui sont dans la boîte depuis plus de 10 ans, qui sont souvent rentrés dans l'entreprise juste après l'école. C'est vraiment une entreprise qui investit sur ses collaborateurs, qui accepte les juniors. Ils voient plus le potentiel des personnes que de ce qu'ils ont fait avant et c'est vraiment chouette. En tout cas, il faut pas y avoir de barrière pour postuler. La deuxième entreprise qu'on présente plus, c'est OVH. Donc, ils affichent 5 annonces en ce moment et ils sont plusieurs recruteurs. Sur la partie développeur, on va avoir des postes en back-end. Donc, c'est du scripting avec Perl, Go et ou Python.
Ils cherchent des gens, la compétence vraiment clé pour eux, ça va être Kubernetes. Si vous avez une expertise sur Kubernetes ou une expérience sur Kubernetes, ils seront contents de vous rencontrer. Et les 4 postes sur lesquels ils sont vraiment très pressés de recruter et où ils recrutent partout en France, ça va être les postes de SRE, les Site Reliability Engineer. Donc là, c'est globalement toute la qualité, la maintenance, les infrastructures des sites, la sécurité, la qualité, on a tout dit. Voilà. Tout ce qui est qualité dans les data centers. Hein. C'est ça. Donc c'est des corps de métier qui sont un peu différents des métiers de développeurs. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un, à mentionner le fait qu'il y a des annonces qui recrutent sur We Love Devs et à leur en parler. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils recrutent à Lille-Roubaix, mais aussi à Paris, Strasbourg, Brest, Rennes, Lyon, Bordeaux et Toulouse. Donc d'est en ouest, en zigzag comme ça. Mais il y a même 22 sites dans le monde sur lesquels vous pouvez aller travailler. C'est vraiment une entreprise qui devient globale. Nous, on est contents d'avoir des entreprises qui nous portent à les recruter en dehors de notre zone de confort qui est l'île-Paris. Et si vous connaissez les gens en dehors de l'île-Paris qui n'ont jamais entendu parler de We Love Devs, n'hésitez pas à mentionner le fait que OVH recrute sur ces zones-là. C'est cool. Ah, et il fallait dire que les recruteurs d'OVH sont hyper organisés, hyper professionnels et ils répondent à toutes les candidatures. Donc, vous pouvez toujours postuler en candidature spontanée, vous aurez toujours une réponse. C'est cool ? C'est cool. C'est ton tour. On va partir sur un grand groupe de la distribution, Decathlon, qui est l'enseigne préférée des Français. Ils sont en pleine transformation de leur équipe de développeurs. Il faut savoir que ça fait 2 ans qu'ils recrutent énormément en interne. Ils cherchent à internaliser les compétences de développement. On a essentiellement aujourd'hui 2 offres front à vous pousser. Donc la première, c'est une offre en React.js pour leur équipe d'avis. Les avis, c'est très important chez Decathlon. C'est les avis qui définissent la durée de vie des produits chez Decathlon. Ils sont très attachés à la satisfaction de leurs sportifs clients. Historiquement, c'est une partie de l'application qui est en PHP avec Symfony et Twig. Mais ils veulent surtout rencontrer quelqu'un qui est passionné par le front, par React en particulier, mais je pense qu'ils sont ouverts à des gens qui ont d'autres expériences avec des technologies front. Faut savoir qu'ils ont une belle équipe pour tout ce qui est transverse, déploiement et infrastructure, donc qui ont mis des bons outils en place. Vous pourrez travailler avec GitLab, avec Docker, avec Kubernetes. Si vous êtes déjà allé sur ces technologies, ça va aller très bien pour vous. Si vous voulez monter en compétence, il y a tout ce qu'il faut pour vous accompagner chez Decathlon. On a aussi un deuxième poste front qui va arriver, qui est sur Svelte. Svelte, petit framework, 9000 stars sur GitHub, mais qui est en train de bien monter. C'est très proche du Vanilla.js, très léger. Voilà, ils essaient d'être un peu innovants sur un nouveau framework front. Donc, si ça vous intéresse, ils recherchent des développeurs là-dessus, un développeur là-dessus. Quelqu'un qui a déjà fait du front, peut-être avec Vue ou avec React, mais surtout quelqu'un qui aime faire du front. On a aussi 2 postes, un lead iOS et un sur Android. Donc qui recherche aussi sur du mobile. On a Saverbeer qui vient de rentrer chez nous en janvier. Ils sont déjà 24e du classement des tendances. Alors Saverbeer, vous les connaissez sûrement par leur site ou par leur dépôt à Lille. Il faut savoir que c'est un grand groupe. En fait, ils ont des gens à New York, ils ont des gens en Pologne. C'est un groupe international. Ils cherchent des développeurs. Donc aujourd'hui, ils ont une stack PHP Symfony 4 avec Twig. Ils déploient ça sur AWS avec Elastic Beanstalk et ils cherchent principalement un back-end Symfony, pas forcément ouvert aux juniors, plutôt quelqu'un qui a de l'expérience déjà avec PHP, déjà avec Symfony 4. Donc première expérience significative. Ils utilisent API Platform aussi, donc ça peut être sympa si vous avez une expérience là-dessus aussi. Une boîte très sympa, forcément des bons vivants qui aiment la bière, qui aiment passer du bon temps. Leur page est assez cool, il y a des barbus, des chemises de bûcherons. Voilà, si vous aimez les bons vivants et l'ambiance à mon avis un peu franchouillarde, ça peut être sympa comme boîte. Faut savoir qu'ils cherchent à stabiliser une équipe de développeurs sur l'île. Voilà, donc je pense que c'est une boîte où vous pourrez rester quand même quelques années si vous vous sentiez bien. Ouais, j'ai eu le CTO au téléphone la semaine dernière et il était vraiment chouette. Franchement, spontanément, on a envie de travailler avec eux. Et c'est encore une fois une entreprise qui investit dans ses collaborateurs, qui va les faire grandir.
Donc ils cherchent à faire des recrutements très précis, très qualitatifs, parce que les gens chez eux restent longtemps. Voilà. Avant de partir sur une série de 3 éditeurs logiciels, on va rajouter une dernière start-up en région lilloise. Donc c'est Premedit Running Care. Donc c'est une start-up dans la santé. Enfin, c'est une forme d'application mobile, mais il y a aussi de l'intelligence artificielle et un peu de médical. Le but étant de protéger les coureurs, les runners, et d'éviter qu'ils se blessent en leur prodiguant de petits conseils. Ils cherchent quelqu'un sur iOS. Donc au début, ils cherchaient quelqu'un assez expérimenté sur iOS, mais on a vu arriver Fanny Demey, qui est connue pour le DevFest et le GDG. Et le DevFest arrive bientôt sur Lille. Et elle est très expérimentée sur Android et très reconnue sur une position de lead développeur sur Android. Donc je pense qu'ils sont ouverts à des profils un peu plus juniors sur iOS. N'hésitez pas à aller liker leur page, interagir avec les recruteurs sur la page. Ça peut être assez chouette. Pour les éditeurs, du coup, on en a 3. Et le premier est à Paris. On aime bien mettre en avant les éditeurs logiciels. C'est des entreprises souvent très stables qui recrutent longtemps. Donc le premier, c'est Titrafilm, qui est pas exactement à Paris. Ils sont dans le 93 à Saint-Ouen. C'est le leader du doublage, du sous-titrage et de la localisation de films. C'est encore une fois une petite équipe très familiale. Aujourd'hui, ils cherchent quelqu'un qui est vraiment dans une posture d'intégrateur. Ils travaillent avec Vue.js, donc quelqu'un qui aime Vue.js et qui fait de l'intégration, qui comprend comment le CSS et le browser marchent ensemble. Ils sont ouverts à des juniors, ils sont ouverts à des gens qui n'ont pas forcément une grande expérience, mais qui sont vraiment passionnés par le browser et par l'intégration. On revient sur Lille avec 2 sponsors du Stijug. On parle de Kima, donc Kima vient d'arriver sur Lille. C'est une boîte qui s'appelait avant Asia Inspection. Ça représente plus de 2000 personnes. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est contrôle qualité sur des chaînes de production et sur la logistique. Ils sont implantés sur Lille pour lancer une refonte de leurs produits. Ils ont recruté beaucoup de développeurs fin 2018, début 2019, notamment des personnes comme Cyril Laquèche anciennement chez AXA et Christophe Furmeniac anciennement chez Zenica. Donc une équipe tech très très forte, des très bons profils pour encadrer et pour travailler. Ils recherchent 3 développeurs, un développeur senior front, tout ce qui est Angular et TypeScript. Donc là on est vraiment sur les postes de senior. On parle de salaires qui vont commencer à 50 000 €. Aussi un poste de senior en lead dev Java. Donc Java, Kubernetes, AWS, même rémunération. Et ils cherchent aussi pour accompagner leur changement de nom, des gens pour aider leur équipe de marketing sur du PHP. Ils sont basés dans le centre de Lille, côté de l'Opéra. C'est assez chouette leur bureau. Ensuite, on va vous parler de Cali Customer. Cali Customer, qui s'appelait avant Onim. C'est une entreprise qui a 10 ans. Ils sont assez reconnus pour tout ce qui est enquête de satisfaction. Leur motto, c'est d'avoir des questions de satisfaction sur 3 questions, avec des questions ouvertes. L'important, c'est d'avoir une granularité très fine dans les réponses pour un réseau de magasins assez large. Thibaut, il est assez ayatollah de Java. Thibaut, le CTO, exactement, est assez ayatollah de Java quasiment pas de framework. Voilà, lui, il pense que on peut faire du Java hyper cool. Il est assez à fond sur tout ce qui est optimisation de requêtes, etc. Donc c'est très intéressant de discuter et de travailler avec lui. Ils cherchent à recruter un développeur. Ils sont ouverts aux juniors. Ils cherchent à se diversifier un petit peu sur notamment tout ce qui est technologie front. Voilà, ils sont aujourd'hui 6 devs Java et ils recherchent une personne qui a une affinité avec du Java, qui peut éventuellement les aider à démarrer une petite transition sur du front. Voilà. C'est cool. Et ils cherchent sur le front, mais ils cherchent aussi sur le back, donc front web et J2E. Exactement. Ouais. Sur Paris, du coup, on va vous parler de 3 startups et j'ai envie de commencer avec Doc2Me. C'est une forme de site web qui permet de trouver des praticiens, des médecins, des professionnels de santé, des spécialistes qui sont fréquentés par des connaissances à vous, par des personnes de votre réseau proche. Parce que quand on va chercher un nouveau pneumologue, on essaie de trouver celui qui suit un des proches de notre famille, quelqu'un qu'on connaît pour être plus à l'aise, pour pouvoir connecter rapidement avec le praticien et se sentir à l'aise. Donc ils aident vraiment des dizaines de milliers de personnes chaque mois à reprendre contact ou à découvrir un professionnel de santé qui les fait aller
aller mieux, et ça c'est vraiment chouette. C'est Tech for Good, ils aident des gens. La fondatrice est vraiment super chouette. J'ai adoré l'avoir au téléphone. Et ils recrutent sur Symfony. Ils sont ouverts aux juniors, ils sont ouverts pour du remote dans une certaine mesure. Voilà, très très chouette. À creuser avec eux, mais ça peut être vraiment sympa. On continue toujours dans le médical avec Doc Avenue. Doc Avenue, c'est un éditeur logiciel dans la santé moderne, pas forcément connecté, mais il y a effectivement de la téléconsultation et différentes solutions. Globalement, il n'y a pas beaucoup de contenu encore sur leur page sur We Love Devs, mais il va se passer beaucoup de choses dans les mois à venir. Donc, je vous invite à tout de suite liker la page pour être au courant dès qu'il y aura des nouvelles choses. Il y aura de nouveaux posts à venir, et c'est vraiment chouette dans la mesure où Doc Avenue, c'est pas une start-up, c'est un groupe en fait, un éditeur logiciel qui s'appelle CGDIM, et donc ils ont vraiment des moyens pour accomplir leur vision. Et ça, c'est très 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 cool. Et la troisième startup, c'est Visir.co. Donc le CTO, j'avais déjà échangé avec lui il y a 2-3 ans. Ils étaient encore tout petits et maintenant ils continuent de grandir à peu près en même temps que nous. Donc c'est une équipe de 4 personnes. Ils sont basés à Paris dans le 9e, de mémoire à Poissonnière. Ils cherchent aujourd'hui quelqu'un qui fait du front, effectivement. Donc un profil un peu intégrateur, un peu ingénieur front. Ils utilisent Vue.js, mais ils seront pas regardants si vous avez fait du React ou du Angular avant, surtout du React. Ils sont ouverts aux juniors, ils cherchent quelqu'un qui communique bien, parce que ça pourrait potentiellement devenir leur team leader plus tard, un lead développeur plus tard. Ce qui est important pour eux, c'est pas forcément l'expérience. Ce qui est important pour eux, c'est d'avoir quelqu'un qui comprenne comment marche un bot, comment marche une IA, une interface conversationnelle, parce que c'est un SaaS. Pour faire des chatbots. On va mentionner Alterway. Donc Alterway, ils ont vraiment énormément de postes ouverts. C'est une société de services qui est connue pour son expertise dans l'open source. Ils recrutent à Saint-Cloud, en région parisienne, et à Lille aussi. C'est une équipe de recrutement qui est déjà super agréable et super pro, donc ils répondent à toutes les candidatures. Elles sont vraiment super chouettes, n'hésitez pas à prendre contact. En ce moment, l'accent est sur le web front, donc on va parler de PHP, de LESS et de SAS. On va parler de Symfony et de Drupal. On va parler également de WordPress et de tous les autres frameworks CMS qu'on peut retrouver dans l'univers PHP. Sur Paris, il y a PMU. Ouais, il y a PMU. Pareil, ils sont rentrés chez nous il y a pas longtemps. Ils cherchent des profils en data. Donc des data scientists. On parle de Hadoop, Scala, Java et Python. Donc voilà, des données chez PMU, il y a de quoi faire, je pense. Il me semble que j'ai vu aussi qu'ils cherchaient des développeurs front qui sont ouverts pour de l'alternance. Donc n'hésitez pas à leur envoyer des messages, à savoir qu'est-ce qu'ils cherchent. Voilà, leur page est assez réactive et les recruteurs également. On va s'éloigner de Paris. Vous avez déjà sûrement été bloqué par un mail chez Mail in Black. Ils recherchent des gens. Ils recherchent des développeurs, notamment sur une stack à base de Spring Reactor, donc Java 8 à Java 11 et pour le back, et Angular et Vue pour le front. Ils cherchent à passer de Angular vers Vue. Voilà, une équipe assez sympa, et puis un projet assez innovant pour tout ce qui est anti-spam, etc. Ouais. Puis il fait beau à Marseille. Et à Marseille, il fait beau. Il y a moins de bière aussi. Heureusement qu'il y a Savoir Bière qui démarre. Heureusement qu'il y a Savoir Bière. À Montréal, maintenant, avec Ubiti. Donc Ubiti, c'est un spécialiste de la téléphonie pour entreprises dans le cloud, en dématérialisé, en SaaS. Ils cherchent aussi des full stack, comme tout le monde cherche des full stack, mais eux, ce sont des full stack sur Python et MongoDB. Donc des pythonistes. Si vous avez envie d'aller à Montréal, le CTO est vraiment super chouette. C'est des Français et pas des Anglais. Sur l'annonce, vous pourrez retrouver travailler avec Jean et la photo de Jean, donc c'est assez cool. C'est des salaires compétitifs pour la région de Montréal. Ils sont contents d'accueillir des Français, et c'est une offre qui vient par notre partenaire qui s'appelle Miti.ca, et donc vous serez accompagné dans votre installation sur le territoire québécois, dans les démarches de visa, etc. Tout va aller bien. Tac. C'est tout pour le début du mois de février. C'est tout. Alors on ne sait pas si ce sera hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuel, bimensuel. On en fera quand on a envie. Quand on a le temps. Quand on a le temps. Il fallait citer AXA aussi.
parce que AXA va venir sur We Love Devs. Et alors le truc qui est vraiment intéressant avec AXA, c'est qu'ils cherchent des stagiaires en ce moment. Donc si vous cherchez un stage, c'est chouette. Il faut savoir qu'ils testent tous les développeurs qui candidatent. Une équipe de recruteurs très pro et très engagée. Ils répondent à toutes les candidatures et ils vous feront faire des tests quasiment systématiquement. Ce sera chouette. Voilà, merci à vous. On vous retrouve vendredi matin pour le nouvel épisode d'Ailleurs CTO que Nico est en train de nous monter. On ne sait pas trop ce que ça sera. On a le choix entre trois super entreprises. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, que ce soit sur une entreprise, un job, une technologie qu'on a citée, même si vous êtes un recruteur, vous connaissiez pas une des technologies qu'on a citées, n'hésitez pas à nous poser une question, soit par email. Moi, c'est damien@welovedes.com et toute l'équipe est derrière le yourfriends@welovedes.com, dans le chat sur l'application, mais également en commentaire sur, je sais pas où cette vidéo sera, là où vous la regardez. On sera toujours content d'y répondre. On répondra à toutes les questions. Et puis peut-être ça me donnera l'occasion de refaire un épisode juste pour répondre aux questions. Donc c'est très cool. On fera un Q&A. On fera une FAQ. On n'en est pas là, je pense. Voilà, c'est cool. Super, merci, salut. Voilà, c'est cool. Super, merci, salut. Voilà, c'est cool. Super.